Nous sommes rendus à la chronique la plus importante de l'émission. La plus appréciée. Plus appréciée de mes deux collègues ici. On a Serge Leduc du vin tout le monde, avec sa chronique vin. Et il va nous faire voyager un petit peu. Bravo, Mathieu est content. Serge, Mathieu attendait tout l'été pour ton retour de la France. Oui, ça a bien été, fait un beau voyage. Magnifique voyage, 34 jours, 17 vignobles, vraiment extraordinaire. Parfait. Donc, cette saison, nous allons parler de... Languedoc-Roussillon, on poursuit ce qu'on avait fait à l'hiver dernier. Et puis, on va... ça va être un peu comme un carnet de voyage, si on veut, où je vais illustrer différentes rencontres que j'ai eues avec les vignerons dans le Languedoc-Roussillon. Et puis, on va en même temps découvrir d'autres vins qu'on n'avait pas dégustés la première saison hiver dernier. Et puis, encore là, de beaux rapports qualité-prix. Et c'est ce qu'on va déguster et découvrir ensemble. Mais 17 vignobles en 34 jours, il me semble que... Il y a un trou, là. Il y a un trou, mais c'est parce que j'étais avec... Oui, quand même, mais j'étais avec mon épouse et puis on ne va pas juste faire des vignobles, bien entendu. Non, tu ne peux pas toujours travailler, ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça prend un peu de repos. Non, ils n'ont pas ça vraiment là-bas. Non, je sais. Comme ils disent en anglais, all work and no play makes Serge a very dull boy. N'est-ce pas? Donc, Serge, tu commences avec quoi? Bien, on retourne dans le Languedoc-Roussillon. Oui. Et puis, un petit rappel que c'est vraiment une grosse région physiquement, la plus grosse en fait, en termes de superficie plantée. On parle de 226 hectares de vignes, puis ça fait quelque chose, ça produit quand même pas mal. On parle de quelque chose comme 187 millions de bouteilles par année. 187 millions? Ça fait beaucoup de liquide quand même, beaucoup de liquide. Beaucoup de liquide. Et puis, il y a 23 belles appellations qui sont répertoriées là, officiellement là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu rencontres les producteurs, évidemment, c'est des gens passionnés. Ils m'ont consacré des fois jusqu'à 6-7 heures de leur temps dans une journée pour m'expliquer, me faire visiter leur vignoble. C'était extraordinaire. Il faut être passionné, je pense, pour faire ça. Quand tu es passionné. Oui, tout à fait. Mais en plus, j'étais là quand même dans la période des vendanges. Là. Ils venaient de débuter leur vendange. Fait qu'ils me consacrent autant de temps. Dans la période vraiment la plus achandée pour eux. Absolument, absolument. Donc, c'était d'une générosité incroyable. Ça, c'était vraiment le fun. Ça a été une bonne année? Je ne sais pas si je d'avance tes... Non, c'est bon. Tu peux animer la chronique. Non, mais je suis un passionné du vin, moi aussi. Oui, exactement. Exactement. Ce qui était particulier, c'est que nous, on était là en août et septembre et plusieurs des vignerons me disaient qu'il n'y avait pas eu de pluie depuis le mois de mai. Donc, c'est longtemps, ça. Et puis, par contre, ils ont eu une période de gel au mois d'avril. Donc, il y a certains vignerons, entre autres dans la région de Bordeaux, ça a été pénible. Ils ont perdu jusqu'à 80 de leur récolte dans certains cas. Donc, les Bordeaux 2017 risquent d'être soit chers ou peu nombreux ou les mélanges des deux réponses. Donc, Serge, je ne pense pas que ça va empêcher le monde de boire du bon vin. Ah non, ça c'est certain, ça c'est certain. Ça c'est bien certain. Mais on va débuter notre tournée, on s'en va dans l'appellation Saint-Chinian. On va cliquer là-dessus. Oui, on va essayer, là, et puis, on s'en va au domaine de... Donc, on voit que c'est plus au nord de l'appellation, de la région, dis-je, du Languedoc. On va aller visiter le vignoble Laurent Miguel, qui produit, est propriétaire d'abord du château Casalveille là-bas, bien sûr, et c'est le vin qu'on va déguster aujourd'hui, un beau vin, on va en parler plus tôt. Gros vignoble, on parle d'une production d'environ 1 million de bouteilles par année, ce qui n'est pas rien, ça fait aussi pas mal de jus. Et principalement dans l'appellation Saint-Chinian, comme j'ai mentionné tantôt, ça se prononce mal, hein? Saint-Chinian. Et 1982, qui est cette appellation-là, donc c'est relativement nouveau. Et puis, on voit au niveau de l'écran, on a la photo d'entrée, d'accueil du vignoble, ce qui est quand même très bien. Et puis, par la suite, j'ai eu le plaisir avec M. Miguel de faire une tournée des vignobles dans un bolide, genre un dune buggy. Ça brassait pas mal, par contre. T'as pas attaché. Est-ce que vous buvez du vin durant la tournée? Non, parce que ça déborde. Les coupes déborderaient. Les coupes déborderaient. On voit aussi, je présente des vignes de Syrah
Syrah, qui est le cépage principal de cette appellation-là. On peut voir aussi des sols calcaires, vraiment rocheux, là, des petites ces vignes-là ont quel âge à peu près? C'est quand même, ça fait longtemps, ça, qu'ils sont plantés? Bien, c'est parce qu'une vigne, ça a quand même une durée de vie. Okay. Ça va dépendre du cépage. Mais les Syrah, celles qu'on avait là, étaient avaient environ 40 ans. 40 ans, OK. Ce qui est quand même un bon âge pour les vignes qui donnent donc des beaux raisins bien sucrés, tout ça. Donc, la vigne, à 40 ans, a pu aller chercher dans le sol, grâce à ses racines, beaucoup de matière, ce qui va donner des vins vraiment excellents. Okay. Le calcaire, qu'est-ce que ça apporte, en fait? Bien, il y a un côté minéralité qu'on va retrouver au niveau du vin, au niveau du nez principalement, mais un petit peu en bouche, parce que ces pierres-là ont l'avantage de bien se drainer. Donc, c'est sûr quand tu as beaucoup de pluie, mais là, il n'y en a pas beaucoup, c'était pas leur cas. Mais avec le fait que les racines puissent quand même bien passer, on voit que les cailloux sont pas massifs, donc les racines peuvent bien passer entre les pierres. Ça va faciliter ça. Mais à Saint-Chinian, compte tenu du fait que c'est chaud, là, on est près de la Méditerranée, l'irrigation est autorisée. Donc, on peut voir sur les photos un petit tube en dessous, au pied des vignes. C'est du goutte à goutte qu'on voit là. Ça va évidemment permettre à la vigne d'éviter de trop souffrir malgré tout. Et puis, par la suite, on voit en plein travail avec M. Miguel dans le champ, en train de déguster des raisins pour constater la quantité de sucre puis la belle maturité de leurs raisins. Et on a évidemment visité leur chai avec les cuves. Il y a des belles cuves, là, c'est assez incroyable. De même que son chai à barrique, parce que certains de ces vins vont vieillir en barrique, ce qui, pour obtenir plus de corps, évidemment, c'est les vins plus haut de gamme qui va produire. Et ce qui m'a surtout bien impressionné, c'est un peu logique en même temps, mais c'est sa chaîne d'embouteillage. On peut voir que c'est sûr qu'il faut embouteiller 1 million de bouteilles au départ. Donc, ça prend quand même un peu de quincaillerie pour se faire ça en main. Ça serait un peu long. Ça serait un peu long. Donc, cessons de parler, on va maintenant déguster. Bon. Donc, le vin Casalveille. L'important d'abord, les amis. Pardon? L'important d'abord. L'important d'abord. Oui, quand même, oui. Donc, on va déguster le vin de Casalveille Vieille Vigne. Donc, le nom l'indique, les vignes ont environ entre 20 et 25 ans. Okay. Ces vignes-là, ceux que j'ai parlé tantôt à 40 ans, sont utilisés, dis-je, pour ces vins de plus haut de gamme. Okay. Et puis donc, au nez, oui, quand même très intéressant. Des petites notes poivrées, des petites notes de fruits rouges, quelque chose très agréable. On n'a pas de bois ici parce que ce type de vin-là n'est pas boisé. L'olive, est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas parce que, d'ailleurs, il y a des oliviers sur son terrain. On a aussi des, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, un arbre qui donne des limes. Limonadier? Non, c'est parce qu'un limonadier, c'est plus... pour ouvrir. C'est ça. Parfait, okay. Ça donne... Un arbre qui donne des limes. Oui, on va l'appeler le même. C'est assez original. Et puis, en bouche, on va goûter. Petit côté épicé aussi. Monsieur, ça goûte un peu le... Oh, c'est vrai que c'est épicé. Ça frappe à la fin. Un goût de cuir, comme tu dis d'habitude. On a un assemblage ici de Syrah 75 Grenache à 25. Donc, en bouche, on a une belle acidité sur les côtés, ça mord un petit peu. Et les tanins ne sont pas trop rugueux sur la langue, quelque chose de vraiment intéressant, un bel équilibre, belle longueur surtout. Il me semble qu'avec quelque chose... Le poivré épicé arrive un peu vers la fin. Oui, exact. Le côté poivré est vraiment une caractéristique de la Syrah. Okay. Et puis, fait que ce vin-là, accompagné de brochettes de bœuf ou quelque chose, en tout cas, ça m'apparaît intéressant puisque il n'est pas trop corsé aussi. Donc, à la rigueur, ça pourrait être un vin dans les restos à porter notre vin, quand on ne sait pas trop ce qu'on va manger. Donc, ça pourrait être quelque chose un petit peu un passe-partout, effectivement. Est-ce que c'est un vin à prix modique, ça? Tout à fait. Ça, c'est encore mieux. 12,45 C'est un rapport qualité-prix, à mon sens, vraiment excellent. Et puis, on a une belle matière, une belle longueur en bouche. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis, pour le prix, on n'a pas à se plaindre.
Un vin de soif que j'appelle. Ouais, Mathieu voudrait goûter encore. Oui, mais ça tombe bien, il en reste. Oui, ça a bien On est où il en chanceux. reste. On est Une chanceux. chance que c'est la fin de l'émission. Ah oui, une chance. Parfait. Intéressant. Ben, merci beaucoup, Serge. C'est un grand plaisir. Toujours une belle chronique. Tu nous reviens dans 2 semaines. Exactement. On va parler de quoi? Est-ce que tu le sais? Ou... Oui, bon, on va parler, on continue. Oui, notre voyage. Oui, notre voyage, exactement. Château de Gourgazou. Parfait. Merci beaucoup, Serge. Merci, plaisir. les gars, d'être là pour boire du vin. Ouais. Ça a été difficile de vous convaincre, mais Eh oui, j'ai mais- réussi. Oui. Cette fois, ça passe. OK. J'étais fatigué. Parfait. Merci beaucoup, tout le monde. Restez avec plaisir. nous pour le mot de la fin avec qui? Avec toi, toi. Phil. Avec merci.